Merci de rester branché à la télévision nationale du Burundi. C'est toujours votre émission à la source. Et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau numéro où je vous amène deux invités qui vont nous parler sur l'œuvre d'un certain Femi Dojaba, Saint-Guillaume Félicien, que vous connaissez sur ses titres chantés ici au Burundi, même à l'étranger. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur son œuvre titrée « Les affres de l'exil au service de ma nation ». Je suis avec moi ici au studio avec deux envoyés par lui-même, Monsieur Deogracias Sindinghayo au studio. Bienvenue. Merci beaucoup, Willy. Également avec Madame Sherbani Iradokunda. Bienvenue aussi Merci sur le plateau. beaucoup. Les deux donc vont m'aider à décortiquer ensemble son œuvre afin que vous puissiez mieux connaître ce qu'il a écrit pour mieux le connaître à partir de son œuvre. Bien sûr, c'est intéressant pour vous, la société burundaise et la communauté internationale qui nous suit à la télévision nationale. Alors, sans toutefois tarder donc, on y va avec la toute première question. Messieurs Déo, parlez-nous de l'auteur, Femi Dojaba, pour mieux le connaître. C'est qui? Pourquoi le titre « Les affres de l'exil » ? Ok, merci beaucoup, Monsieur Willy. Femi Dojaba est d'abord un Burundais, un patriote, un musicien, artiste musicien, chanteur-compositeur. Oui. J'ajouterais aussi qu'il est arrangeur de sons, parce que c'est un ingénieur de son, un arrangeur et ingénieur de son. Mais il est aussi écrivain, la raison pour laquelle nous sommes ici. Il est né à Gishingano, en commune Isare, dans la province de Bujumbura, en 1970, le 18 septembre pour être plus précis. Bien sûr. Il est né, il est 8e enfant de la 8e femme de son père. Donc il a grandi... Oui, c'est vrai, j'ai lu que son père était polygame, donc... il était plus que polygame parce que... Avoir 8 femmes. 8 femmes. La 8e, c'est la mère de Femi. Est-ce qu'il y a après les 8 femmes, il y en a d'autres. Okay. D'après Femi, on ne pouvait pas... Le nombre de ces femmes était... On ne pouvait pas les connaître. On peut connaître le nom de son père. Le nom de son père, c'est Bamvunomoti Majan. D'ailleurs, c'est d'où est venu le nom Femi Dojaba. Femi Dojaba, c'est Félicien Minani. Donc, deux fils, Bamvunomoti Majan Dojaba. D'accord. C'est là l'origine. Alors, je continue d'abord sur Femi Dojaba. Et le fait qu'il est né dans une multitude d'enfants et entouré d'innombrables marâtres, sa vie était très instable. Même son enfance, parce qu'il a été forcé d'être séparé de sa mère à 4 ans par le divorce, quand son père a divorcé de sa mère. Et son éducation a été très instable et très perturbée par ces conditions de vie, ce qui a fait qu'il a fait 4 établissements. Il a fréquenté 4 établissements à l'école primaire et il a fréquenté 5 établissements à l'école secondaire. Et à l'école secondaire, il a passé dans 2 écoles en temps record. Juste en quelques mots, il a utilisé le terme qu'il a fait le tourisme scolaire. Le tourisme, voilà. Le fait qu'il a fréquenté tant mal d'établissements. Oui, parce qu'il a passé, quand je dis qu'il a passé, il y a un temps record qu'il a passé, par exemple au lycée Saint-Esprit. Il a fait des jours seulement. Mais tout ça a été dû à quoi? Bon, c'était dû aux politiques du moment et aux pratiques injustes de l'époque. Et d'après lui, il dit que c'était suite à ces pratiques injustes qui s'appliquaient aux écoles qui a fait qu'il ne soit pas stable. Par exemple, au lycée Saint-Esprit, il n'a jamais su pourquoi il a été délocalisé 2 jours seulement après être orienté au lycée du Saint-Esprit. Oui. Alors, Madame Sherbani, du fait que les affres de l'exil au service de la nation, est-ce que pouvez-vous nous parler si réellement pourquoi ce titre? Il vous a dit pourquoi il a titré son œuvre Les affres de l'exil? Il nous a dit pourquoi il a intitulé son livre Les affres de l'exil. Il a dit que en grande partie c'est à cause de ce qu'il a vécu, des malheurs qu'il avait vécus. Et c'est pour cela qu'il a décidé d'écrire ce livre pour raconter son parcours, partager son parcours avec ses lecteurs. Et
Il nous a dit que pourquoi il a intitulé le livre Les affres de l'exil, c'était pour ensuite inspirer les autres, pour leur montrer que même si dans la vie on a traversé une très mauvaise période de notre vie complètement, on peut très bien se relever et faire une chose qui peut très bien servir la nation. D'où il a créé beaucoup de projets, il a eu beaucoup de, il y a eu la chanson qu'il a composée pour le parti CNDD-FDD où cette chanson a été inspirée par la mort de sa mère qui a été tuée d'une manière très affreuse. On lui a tiré dessus et par après on l'a décapité, on l'a égorgé. Et par contre, lui, malgré tout ça, il a chanté une chanson d'amour pour la patrie. Franchement, si tu écoutes la chanson, tu écoutes les paroles, je te jure, quand il a dit que les gens pleurent en chantant cette chanson, c'est vrai, parce que la chanson, elle est vraiment triste. Et comment donc les siens servent-ils sa nation? Ah, c'est ce que je voulais dire, en fait. Oui. C'est genre, en composant cette chanson, qui est la chanson du parti CNDD-FDD, qui est aussi chantée par beaucoup de Burundais qui sont à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Et cette chanson, elle est tellement importante qu'on la chante en étant debout. Et parfois, il y a même des personnes qui pleurent. Et les affres de Femi contribuent à la nation parce qu'il a créé des projets comme FOF. C'est Fofé, Fondation Femi. Ouais, il y a aussi Vonekovic qui est voix neutre contre les violences et les injustices à travers les chansons. Sans parler aussi de Miss Inakaranga, genre, oui, pour les femmes de la communauté Batois. Genre, une communauté qui a été discriminée et écartée complètement. Qui n'était pas considérée. Carrément, mais vous voyez qu'il y a des femmes qui sont là et qui sont en compétition de concours de beauté. Et vous voyez, c'est carrément, c'est... Franchement, prix Femi de Jaba. Oui. Ouais, carrément. D'accord. Mais son œuvre, quelquefois, trahit son côté penché pour la politique, la foi chrétienne aussi, et la musique. Et comment il parvient à concilier les trois à la fois? Bon, d'abord, la vérité, c'est qu'il est en même temps politicien, religieux et musicien. Et ce sont trois choses qui ne se contredisent pas, ça ne s'oppose pas, ils se complètent plutôt. Et il a donné l'exemple du roi David de la Bible. Il a dit que David était un politicien parce qu'il était roi. Il était aussi musicien, mais il était aussi croyant. Il était aussi croyant, il avait la foi en Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que toute autorité, tout pouvoir ou toute puissance vient de Dieu. Alors, tout politicien devrait être en accord avec Dieu, avec la foi. Et puis, la musique, c'est un véhicule pour les pensées politiques. Quand tu regardes les meetings, dans les meetings, on utilise souvent de la musique, de chansons et des chants pour transmettre des idées, pour transmettre l'idéologie. Et ça passe bien à travers la musique. Donc, les trois se concilient très bien. D'accord. Et est-ce qu'il a au moins des projets pour que son œuvre soit traduite en anglais ou bien même en swahili pour que toute communauté confondue puisse se trouver? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, l'œuvre, il l'a déjà traduit en Kirundi. Mais parce que le Kirundi est une langue complexe, ça doit passer par des experts pour voir si tous les mots sont verdure, c'est que lui, il veut transmettre. Il a déjà terminé le manuscrit en Kirundi, il a déjà terminé le manuscrit en norvégien, et maintenant, il va passer à la traduction en d'autres langues. Il a été invité, je vous dirais qu'il a été invité dans un festival des livres à Paris l'année prochaine, où c'est une grande rencontre des maisons d'édition. Et ces maisons d'édition sont à la recherche de nouveaux livres qu'ils vont traduire dans plusieurs langues. Ça, c'est une occasion d'or. J'ajouterais que sa maison d'édition, qui s'appelle Europe Livre, est une très grande maison qui travaille qui est installée dans 8 pays d'Europe, qui travaille avec leurs ouvrages sont étalés sur 60 000 librairies. Ils envoient des livres à 60 000 librairies. Et le livre de Félicien, Les affres de l'exil au service de ma nation, est en train d'être vendu dans 50 000 librairies, 50 000 bibliothèques d'Europe et d'ailleurs. Okay. Et il est parti, il a quitté le Burundi en 2004.
et son œuvre est parue en 2024. Pourquoi les 20 ans? Pourquoi la sortie de ce livre après les 20 ans? Si tu regardes cette œuvre, tu vois, c'est un parcours. Mais oui, c'est biographique. C'est biographique, c'est une vie. À un certain moment, tu te dis, là où j'en arrive, c'est le moment vraiment de dire ce que j'ai vécu. Avant le temps, c'est pas le temps. Ah oui. Même la Bible dit que chaque chose se passe en son temps. Oui. Alors c'était le meilleur moment, et moi je crois bien que c'était le meilleur moment. C'est parce que c'est aujourd'hui qu'il a réalisé beaucoup de choses, qu'il peut montrer que vraiment les affres de l'exil peuvent servir à une nation. Et Madame Cherbani, comment qualifie-t-il son œuvre littéraire au point de vue géographique? Il nous avait dit que quand il cherchait une maison d'édition qui pourrait l'aider à faire sortir son livre, il avait trouvé une maison qui se trouvait en Italie. Mais vu que son livre était écrit voulait être écrit en français, du coup, les membres de cette maison d'édition qui se trouve en Italie, ils se sont mis en contact avec les membres de la maison d'édition qui se trouve en France, donc à Paris. Du coup, c'est comme ça que le livre a pu sortir. Et aussi, j'aimerais préciser que sa maison d'édition qui se trouve en France, c'est une très grande maison d'édition qui a déjà publié des livres comme de personnes très importantes comme Barack Obama, comme le pape François. Donc, en fait, la maison travaille avec beaucoup d'autres maisons à travers le monde entier. Du coup, je me dis que son œuvre, si par exemple son livre a pu être en France, en Italie ou je sais pas où, son livre peut arriver partout dans le monde entier et il peut servir à beaucoup de personnes. Je peux juste ajouter que quand il a terminé son manuscrit, il a proposé à 45 maisons d'édition. Et sur les 45, 30 ont demandé à publier son livre. Ça veut dire qu'ils ont remarqué que c'est un livre vraiment international. Et puis, il y a une revue de presse qui sera transmise à la radio RFI, la radio France Internationale, et à la radio France Culture, présentée par son attachée de presse française. Alors, oui, Femi de Jaba a une attachée de presse française qui va présenter le revue de presse en rapport avec ce livre. D'accord. Alors, quelles sont les leçons à tirer face à son œuvre qui peuvent enseigner tous ceux qui ont traversé des épreuves semblables à lui? Bon, moi, je dirais, parce que c'est beaucoup de leçons, je peux les résumer qu'on peut tirer du bien dans le mal. C'est comme l'adage qui dit, le proverbe qui dit que à toute chose bonne, à toute chose malheur est bon. Ça veut dire que tu peux transformer le mal en bien. D'ailleurs, tu vois, moi je me réfère à la Bible parce que Femi de Jaba est un chrétien qui croit beaucoup en Dieu et il aimerait qu'on se réfère dans la Bible. La Bible dit que en Romains 12, 21, il est dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais essaie de vaincre le mal par le bien ». C'est l'une des leçons qu'on peut trouver. Ça veut dire que tu peux traverser plusieurs malheurs, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu peux sortir de ces malheurs pour faire du bien. Tu peux utiliser ce qui était apparemment mauvais pour faire du bien. Elle peut me compléter. J'aimerais compléter en disant que, en fait, dans le livre, il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons à tirer, comme par exemple être patient dans la vie. C'est pas parce que tu traverses une situation très difficile que tu dois baisser les bras, parce qu'à cette époque-là, il y a d'autres personnes qui se suicidaient même, ils se disaient « j'ai plus rien à faire dans ce pays, donc vaut mieux juste mourir ». Alors, Femi, il dit que la vie ne s'arrête pas tant que tu n'as pas encore arrêté de vivre. Donc, tant que tu es encore en vie, tu dois continuer. Ouais, il y a toujours de l'espoir. Alors, Femi, sur son œuvre de Femi, les affres de l'exil au service de ma nation, quelles sont les leçons qu'on peut tirer à partir du contenu? Alors, à partir du contenu, on peut tirer beaucoup de leçons, en commençant par la patience, l'espoir et surtout la foi en Dieu. Parce que Femi, il a traversé beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Et malgré tout ça, il n'a pas perdu espoir. Il s'est dit, au moins je suis en train d'avoir ces problèmes, mais je suis encore vivant. Il y a d'autres personnes, ils ont eu des problèmes, mais ils sont déjà 6 pieds sous terre, là, ils sont déjà morts. Mais moi, tant que je suis encore vivant, donc il y a toujours de l'espoir.
Donc, je sais très bien que je vais carrément traverser tous ces malheurs et je sais très bien que je vais devenir la personne que je veux être. Et aussi, il a été très patient et surtout, il avait foi en Dieu parce qu'il s'est retrouvé dans des endroits où il se disait, si par exemple je meurs ici, il n'y a personne qui pourrait retrouver mon corps. Mais vu il était avec Dieu, il avait la foi en Dieu, il se disait, la personne qui m'a créé, c'est celle même qui va me sauver. Donc, franchement, il y a beaucoup de leçons à tirer. Et ça aussi, dans le livre, tu peux aussi apprendre à être courageux et te dire, c'est pas ma fin. D'accord, il y a des mauvaises choses qui m'arrivent, mais c'est pas du tout ma fin. Je sais très bien qu'il y a un endroit que je dois arriver et je sais que le Seigneur va m'aider à y arriver. Je pense que M. Déo a une phrase juste pour... Oui. Elle a presque tout dit. Les leçons, il y en a beaucoup. La résilience, la persévérance, le courage de transformer le mal en bien, rester positif et optimiste. En un mot, je dirais, être moderne dans l'amour, dans le pardon, aider les autres malgré tout, et accepter de cohabiter avec les autres. Bref, ce livre, Monsieur Willy, c'est un livre, j'appelais, c'est un trésor. C'est une mine d'or pour un changement positif dans tous les domaines. Okay. C'est un livre qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie. Voilà, donc je continue également par cette question qui suit, qui dit le Burundi, nous avons un plan, vision 2040-2060, donc de par son livre, est-ce que son contenu va y contribuer à ce que cette vision soit atteinte? Bon, je suis très amusé, je suis très surpris par la vision de Femi. Lui, avant que cette vision ne soit proclamée par le gouvernement, il y était déjà. Il y était déjà quand tu regardes tous les projets qu'il a conçus pour le Burundi. C'est vraiment, ça rentre dans la vision du Burundi émergent en 2040, du Burundi développé en 2060. D'ailleurs, à partir de la chanson, l'hymne du CNDD-FDD, quand tu regardes ce qui est dedans, ce sont des arrangements de paix, de réconciliation, qui sont des outils pour le développement. Et puis ces projets, chaque projet entre vraiment dans la droite ligne du Burundi émergent en 2040 et du Burundi développé en 2060. Ce livre, en le lisant, chaque compatriote qui est à l'étranger, les membres de la diaspora, ceux qui sont en exil se disent, tiens, oui, même de l'extérieur, même en état exilé, on peut contribuer à cette vision, on peut amener des projets révolutionnaires pour faire en sorte que notre contribution aide à atteindre cette vision 40-60. Si tous les exilés qui sont à l'étranger, partout où ils se trouvent, auraient accès à son livre, cela leur permettrait, leur changerait de mentalité à ce qu'ils regagnent le bercail. Oui, bien sûr, parce que le livre redonne de l'espoir. Le livre montre que tout est possible. Et puis, ces exilés, ils ont appris beaucoup de choses de l'étranger. Ils ont appris des exemples des pays d'Europe qui étaient pauvres, qui sont devenus riches par l'amour de la patrie. Alors, toutes ces leçons qu'ils ont appris là-bas, quand ils liront ce livre, ils se diront, tiens, Femi a pu faire quelque chose, il est entré. Il a pu faire, il est entré, il continue de faire des choses au Burundi. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Ça, c'est un livre qui peut les inspirer, qui peut les encourager à venir contribuer au développement de la nation. Transformer les affres de l'exil en capital pour leur nation. Et comment donc convaincre le HCR, le commissariat des réfugiés, pour que cette œuvre soit disponible à tous les réfugiés partout où ils se trouvent? Je pense que le HCR pourrait contribuer. Oui, Femi de Djaba dit qu'on n'a pas besoin de convaincre le HCR et l'OIM parce qu'ils y sont déjà. S'il a été en Norvège, c'est grâce aux efforts du HCR. Maintenant, si le HCR ou l'OIM pouvaient mettre ce livre à la disposition des autres réfugiés, ils pourront se dire, ça pourrait leur ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont capables de faire. Parfois, on a du potentiel, mais on ne sait pas l'utiliser. Et ce livre peut les aider à utiliser leur potentiel. Alors, le HCR et l'OIM, s'ils pouvaient mettre à la disposition des réfugiés ce livre, ce serait compléter tous les autres efforts qu'ils font pour que les réfugiés aient une vie meilleure. Merci beaucoup de toutes ces précisions.
Madame Cherbani, est-ce que si, comme matériel didactique, le livre des affres de l'exil au service de ma nation, le gouvernement pouvait-il se servir dans ce programme de formation civique, dans des écoles, les écoles secondaires bien sûr, et les universités? Est-ce que le gouvernement peut s'en servir? Oui, bien sûr, parce que moi, je me dis que ce livre on peut mettre le livre dans des écoles, dans des universités, les écoles secondaires, primaires, parce que déjà, c'est un livre qui parle de l'amour de la patrie. Et ça, c'est un truc que tout Burundais devrait avoir. On doit aimer notre pays, on doit aimer notre patrie, notre prochain, notre cher collègue burundais pour pouvoir vivre en paix, au fait. Et dans le livre, Femi, il raconte tout ce qu'il a vécu. Il dit que on devrait apprendre à s'aimer, arrêter de s'entretuer, tout, vivre dans l'harmonie, vivre dans la paix, la sécurité et la richesse. Oui. Du coup, moi, je me dis que c'est vraiment un outil. Toute personne, déjà les enfants qui ont, je sais pas, 5 ans, 7 ans, ils devraient commencer à lire le livre comme ça. Ils grandissent en ayant cet amour-là, en se disant, je dois aimer mon prochain, je dois aimer mon pays pour ensuite le faire prospérer. Donc, c'est un livre très important. On devrait mettre ça dans des écoles. Oui, c'est un très bon livre pour l'éducation physique des enfants du pays. La Commission Vérité et Réconciliation a vu ce livre et il a dit on peut s'y référer pour la réconciliation des Burundais. Il y a même, très récemment, je pense que c'est hier ou avant-hier, un professeur de l'université, c'est un politologue, qui est en train de faire des recherches sur l'apport de la chanson burundaise dans la politique. Il a contacté Femi pour lui demander s'il pouvait avoir un entretien pour voir comment son livre peut contribuer à la politique burundaise. Tu vois, si les professeurs de l'université s'y intéressent, ça veut dire que c'est un livre qu'il faut mettre à la disposition des écoles. Est-ce qu'il y aurait-il des chansons qui sont nées à partir de cette œuvre des affres de l'exil? Oui, là je pense que Cherbani va très bien en parler, mais je vais vous dire déjà que la plus grande chanson qui est née des affres, Cherbani en a parlé, c'est l'hymne du CNDD-FDD, qui est né après la mort atroce de la mère de l'écrivain, Femi, fusillée et décapitée, on ne peut pas ne pas le répéter, et puis de la souffrance, il s'est dit non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. C'est là où il a composé cet hymne qui comprend l'amour de la patrie, l'amour entre le peuple. Comment faire pour éviter la guerre? Comment faire pour éviter que les gens continuent à s'exiler? La réconciliation, la paix, la justice, l'égalité, toutes ces grandes valeurs qu'une nation a besoin sont nées des affres qui sont la mort de sa chère maman. Et puis, après, dans cet exil même, il a chanté Burundi Bwiza, une chanson qui a des images qui montrent la beauté du Burundi, qui montrent qu'il fait beau vivre au Burundi. Ça, c'est deux des chansons qui montrent que ces chansons sont nées des affres, mais aujourd'hui sont en train de servir la nation. Et je pense que Madame Cherbani pouvait vous compléter. Il vient de tout dire, il vient de dire toutes les choses que je voulais dire. Et à propos des projets? Oui, à propos des projets qu'il a fait. Oui, qui sont nés des affres. Oui, on en a parlé de RTBB, qui est radio, télévision, Burundi Bwiza. Il y a aussi encyclopédie de la musique burundaise qui est MB. Et aussi, on avait parlé de... Fondation... Non, ça c'est Fofé, c'est Fondation Femi. Oui, oui. Et aussi prix Femi de Jaba, Tuwashimile Bakiliho. Tout ça, il a créé quand il a créé tous ces projets quand il était à l'exil. Et aussi la chanson qu'il a chantée, Burundi Bwiza, il a présenté cette chanson dans une compétition organisée par la diaspora burundaise. Et cette chanson a gagné un prix. C'est lui qui a été en fait le gagnant. Il a gagné 1 million de francs burundais. Franchement, je trouve que tout ce qu'il a fait en étant en exil, ça a vraiment servi à la nation. On ne peut pas ne pas mentionner le projet Miss Nakaranga, les voix neutres contre les violences et les injustices à travers les chansons. Aussi le centre culturel Femi de Jaba, Indata Burundi. Tout ça, ce sont des projets qui sont nés
des affres qui sont nés de la souffrance de son D'accord. exil. Est-ce que, selon lui, la musique serait un meilleur moyen de s'intégrer dans différents pays que les crises lui ont exposés? Oh oui, oh oui, oh oui. Quand il s'est exilé au Rwanda, la première chose qui l'a aidé à s'intégrer, c'est la musique. Il a fait un concert dans un stade et tous les Rwandais sont venus et on a Pour commencé à assister, l'aimer, à puis, l'accepter. oui, voilà. Quand il est arrivé au Congo, la même chose. même chose. Et il en a profité même pour faire l'université, l'académie de musique et de communication. Et même en Norvège, imaginez-vous, il est arrivé à Norvège. 2 mois après, il a composé une chanson en norvégien. Ah bon? Il savait déjà la langue de là-bas? Oui, oui, il s'y est mis, il l'a appris. Et puis après cette chanson, les Norvégiens sont tombés en amour avec lui. Oui. Merci beaucoup. Oui, même dans le livre, il y a des témoignages des Norvégiens, des Allemands, tout ça pour prouver que le livre, il est universel, parce qu'il y a tout le monde qui contribue à ça. Donc, D'accord. Alors, pense-t-il que tout le monde, ethnie confondue, s'ils ont lu cette œuvre, pouvait s'y trouver? Oui, c'est une œuvre qui parle de l'histoire de la nation entière. C'est les souffrances des Burundais, ce n'est pas les souffrances d'une ethnie. Et puis, quand tu prends, par exemple, la chanson hymne du CNDD-FDD, ça apparaît comme si c'est une chanson qui est dédiée à une certaine partie de la population, mais c'est faux. Le CNDD-FDD comprend tous les ethnies. Et quand on chante cette chanson, ce ne sont pas seulement une seule ethnie qui se lève, c'est toutes les ethnies qui se lèvent, qui chantent en larmes, tout le monde s'y retrouve. Donc, on l'appelle même un chanteur du peuple, un artiste du peuple, pour dire que c'est vraiment, il chante pour tous les Burundais. Tout le monde s'y retrouve. Quand tu entends Kubakwisi no Kwitonda, C'est pour tout le monde. C'est tout le monde. Parce que personne n'est né pour juste se montrer meilleur par rapport aux autres. Ces chansons sont pour tout le monde, ils ne discriminent pas, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de considération, ni d'ethnie, ni d'appartenance, ni religieuse, ni politique. D'accord. Et quant aux autres partis politiques, est-ce qu'ils peuvent se référer à se retrouver dans son œuvre? Il suffit de lire le texte de l'hymne du CNDD-FDD pour voir que tout patriote burundais devait vraiment s'identifier au texte, parce qu'il parle de la réconciliation, de la paix, de l'unité, de l'égalité, de la justice, de l'amour. Toutes ces valeurs, tout le monde en a besoin. Tous les partis politiques ont besoin de ces valeurs. D'ailleurs, quand tu regardes les propagandes, tous mentionnent ce qui se trouve dans cet hymne du CNDD-FDD. Et pour boucler, Madame Sherbani? moi, pardon. Et oui, pour boucler, est-ce que les membres de la diaspora sont-ils intéressés par son livre? Ils peuvent l'utiliser pour revenir ou bien pour s'intégrer aussi dans les pays dans lesquels ils se trouvent? Oh, bien sûr que oui, parce que déjà, en tant que membre de la diaspora, ça veut dire que tu es à l'intérieur du pays. Déjà, si une personne a l'amour pour son pays et qu'il lit le livre de Femi, franchement, il peut carrément être intéressé immédiatement, parce que ça montre à quel point il a commencé en tant qu'une personne qui n'avait absolument rien, mais après, il a vraiment évolué. Il a évolué, il a aidé d'autres personnes, il a créé d'autres projets pour aider d'autres personnes. Et en tant que membre de diaspora, et que tu vois que lui, il a pu faire ça, pourquoi ne pas aider d'autres personnes à réaliser des projets pour notre cher pays? Et les membres de la diaspora ont très bien reçu ce livre. Lors de la dernière réunion des membres de la diaspora au Burundi, ils ont acheté, presque tout le monde a acheté ce livre. Il y en a même qui l'ont acheté à l'aéroport. Ils aiment beaucoup ce livre, ils veulent l'utiliser pour encourager les autres. C'est un livre vraiment qui a été très très bien reçu. Moi, je clôturerai en disant que, franchement, ce livre est un livre qu'il faut avoir à tout prix. Si tout le monde pouvait avoir ce livre et le mettre en pratique, le monde serait en paix. Et pour ceux qui n'en ont pas acheté, comment ils peuvent la trouver facilement? Où est-ce qu'on peut trouver ça? À la librairie Saint-Paul ou bien comment? Bon, il y a le département de la direction, le département de la documentation de la direction générale des publications de presse burundaise qui a déjà ce livre dans ses rayons. Okay. Mais aussi, le livre est en vente
Bien même sur ceux qui peuvent l'acheter sur Amazon, je pense. Oui, on peut l'acheter sur Amazon. Malheureusement, l'adresse Bujumbura Mairie, zone Kamenge, quartier Gituro, avenue Kibonobono numéro 10. Le téléphone, c'est 69 745 281. 69 745 281. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup. Je tiens donc à vous dire merci d'avoir accepté de venir nous partager et décortiquer ensemble l'œuvre de Femi Dojaba, Les affres de l'exil, au service de ma nation. Merci beaucoup, Monsieur Willy, de nous avoir si gentiment reçus dans vos studios. Merci pour tout. Merci, Madame Cherbani, d'avoir accepté aussi de venir témoigner et parler sur l'œuvre de Femi Dojaba. Merci à vous aussi. Vous avez été très gentil et compréhensif avec nous. Donc, merci à vous, Willy. Tout en lui disant aussi merci de sa production, du fait qu'il a voulu inspirer les Burundais. Merci d'avoir inspiré tous les l'amour Burundais, patriotique. carrément. Merci de votre précision. Je tiens donc à dire merci à vous tous, chers téléspectateurs, vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Je vous retrouve prochainement dans cette même émission à la source avec d'autres invités, avec d'autres œuvres. À la prochaine. Au revoir.